Qu'est-ce que le numéro EORI et comment l'obtenir pour notre business Amazon FBA? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de ce fameux numéro EORI et pourquoi justement il faut obtenir ce numéro pour pouvoir avancer dans votre business Amazon FBA, surtout lorsque vous importez votre produit sur le territoire de l'Union européenne. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter pour les nouvelles personnes de cette chaîne. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur la plateforme Amazon et j'enseigne les techniques et stratégies essentielles mais qui sont efficaces pour mettre en place votre première boutique sur Amazon avec le business model Amazon FBA et couplé avec le private label ou la création de votre marque propre. Je vous invite aussi à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos de cette chaîne car moi je vous délivre des contenus de qualité avec cette chaîne YouTube pour notre business Amazon FBA afin que vous puissiez toujours avancer et gagner des revenus stables et évolutifs avec ce business. J'ai reçu en commentaire d'une vidéo cette question d'un internaute. Bonjour, est-ce que vous pouvez donc faire une vidéo sur le EORI et comment on peut le faire? Alors effectivement, les procédures ont évolué depuis que j'ai installé ma première boutique, donc depuis que j'ai importé mon premier stock depuis la Chine, donc ça remontait donc en avril 2017 et depuis les procédures ont été dématérialisées par la douane du gouvernement français. Alors qu'est-ce que le numéro EORI? Eh bien c'est l'acronyme de Economic Operator Registration and Identification. C'est le numéro d'identification des opérateurs économiques exerçant dans l'Union européenne. Effectivement, lorsqu'un opérateur exerce des échanges commerciaux entrant et sortant de l'Union européenne, il doit déclarer ses marchandises à la douane. Et pour ce faire, il doit disposer du numéro EORI. Et pour le cas du business Amazon FBA, nous avons besoin de ce numéro EORI pour faire de l'importation de notre stock dans l'Union européenne. Et en effet, nous allons ici, dans notre business, importer du stock de manière régulière et avec une quantité de plus en plus élevée pour scaler notre business et pour atteindre un objectif. Mais un particulier ne peut pas exercer ce type d'activité car faire venir un tel stock de manière soutenue est considéré comme de la marchandise prévue à la vente au niveau de la douane. Donc, il faut obtenir le statut de professionnel, à savoir se déclarer en tant qu'entreprise et donc à la fin de la procédure, pouvoir obtenir le numéro SIREN et SIRET et après faire la demande du numéro EORI. Voilà les deux étapes. Alors, nous allons partir de l'autre côté de l'écran pour voir tout cela en détail. Ici, je vous montre un modèle d'une lettre donc de l'INSEE qui répertorie les différentes informations concernant votre entreprise une fois qu'elle est enregistrée au niveau de l'État. Alors, c'est le récapitulatif de votre situation au répertoire SIREN. Dans cette lettre, vous avez d'abord la description de l'entreprise. L'entreprise est donc enregistrée et donc active au répertoire SIREN depuis telle date. Et vous avez l'identifiant SIREN. C'est un identifiant à 9 chiffres. Et vous aurez aussi l'identifiant SIRET. Donc c'est un identifiant SIREN, donc c'est le même identifiant SIREN de 9 chiffres, plus 1, 2, 3, 4, 5, plus 5 chiffres. Donc au total, vous aurez
un identifiant SIRET de 14 chiffres. Et vous avez la désignation de l'entreprise ou de la société, sa catégorie juridique et l'APE, donc l'activité principale exercée. Donc voilà, cette APE, vous l'avez déjà choisi auparavant. Alors, pour obtenir justement cette lettre de la situation au répertoire Sirène, il vous suffit de rencontrer en fait un responsable juridique ou un responsable administratif auprès de la chambre de commerce et de l'industrie de votre localité. Donc ici, en l'occurrence pour cette société, le pôle Sirène se situe ici au 131 rue du Faubourg, voilà, à Orléans. Voilà. Donc, une fois que vous avez cette lettre résumant votre situation et surtout votre identifiant SIRET, nous pouvons maintenant demander le numéro EORI pour votre entreprise. Alors, pour ce faire, nous partons ici sur le site de la douane. Donc, c'est www.douane.gouv.fr. Alors, une fois sur ce site, nous allons dans l'onglet professionnel. Là, nous regardons ici. Alors, est-ce que nous avons quelque chose? Là, ici, la déclaration en douane. Voilà. Et nous allons dans l'onglet fondamentaux. Et une fois là-dedans, nous avons ici donc plusieurs articles sur les modalités, surtout d'importation de produits. C'est ce qui nous intéresse. Importer les produits depuis la Chine lorsque nous sauçons notre produit. Et nous regardons ici, surtout. Alors, est-ce que nous avons l'article? Voilà. Nous avons ici l'article qui parle de numéro EORI, Economic Operator Registration and Identification. Lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez normalement ici sur la page du nouveau service en ligne pour obtenir le numéro EORI. Alors, cet article a été publié le lundi 5 mars 2018. Donc, voilà. Et cette page explique en fait que le numéro EORI est nécessaire pour les formalités à l'importation. C'est ce qui nous intéresse. Depuis donc un pays hors de l'Union européenne vers un pays de l'Union européenne, notamment la France. Et là, les professionnels opérateurs de commerce extérieur donc à l'Union européenne peuvent effectuer de manière dématérialisée ici la demande d'octroi du numéro EORI via le service Soprano EORI. Voilà. Alors, effectivement, avant la dématérialisation de la demande d'octroi du numéro EORI, on devrait faire cette demande en téléchargeant ce formulaire CERFA 13 930 et en remplissant donc ce formulaire et en envoyant par mail. Maintenant, la demande est dématérialisée. Alors, nous descendons ici pour voir comment nous pouvons faire la déclaration de demande. Alors, ici, bon, voilà, on descend un petit peu. Donc, nous voyons ici que pour faire la déclaration, en fait, il suffit de nous rendre sur ce site, le pro.douane.gouv.fr. Et si vous disposez déjà d'un compte sur pro.douane.gouv.fr, il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. Voilà. Et d'accéder justement à la demande d'octroi de numéro à partir de la rubrique Soprano-AS. Si vous ne disposez pas d'un compte, vous pouvez créer très facilement, je vous montrerai tout à l'heure, tout de suite. Il vous suffit de créer un compte sur pro.douane.gouv.fr et vous pouvez accéder au menu donc Soprano-AS depuis mes téléservices. Et pour vous inscrire et accéder à pro.douane.gouv.fr, vous cliquez ici. Normalement, lorsque vous cliquez là, ici, vous atterrissez sur cette page. Et là, vous avez les deux mentions ici, à droite, la mention inscription et mon compte. Bon.
Si c'est la première fois que vous êtes ici, donc vous cliquez sur inscription et vous atterrissez ici sur la page créer votre compte utilisateur pro.douane.gouv.fr. Et là, vous créez un identifiant, un mot de passe, vous confirmez ce mot de passe. Donc, il existe ici des critères pour créer votre mot de passe. Voilà. Ensuite, vous mettez ici votre meilleure adresse mail. Bon, ce serait mieux une adresse mail que vous regardez souvent. Ensuite, votre information personnelle, donc votre nom, prénom, le numéro de téléphone donc fixe ou mobile et l'adresse postale. Donc, il vaut mieux mettre ici l'adresse postale de votre entreprise, votre société, et vous créez votre compte et vous n'oubliez pas d'accepter les conditions générales d'utilisation. Une fois que vous avez créé votre compte, normalement, vous revenez sur cette adresse pro.douane.gouv.fr et vous vous connectez à votre compte. Donc moi, je vais me connecter dedans et je vous montre. Alors, en cliquant sur me connecter, nous sommes arrivés ici sur cette page d'authentification. Il suffit d'inscrire ici l'identifiant et le mot de passe et nous y accédons. Voilà, maintenant nous arrivons sur la page principale de prodouane.gouv.fr. Et vous voyez ici l'onglet Soprano-AS, là. Vous cliquez dessus. Hop. Et alors, Soprano Accès Simplifié permet d'accéder à Soprano pour effectuer des démarches auprès de la DGDI, la Direction Générale de la Douane. Et vous... Alors, attention, ce service nécessite que votre navigateur autorise l'ouverture de pop-up. Alors, il faut bien faire attention à ça. Lorsque vous cliquez ici sur Entrée, voilà ce que nous allons faire. Voilà. Normalement, il devrait avoir ici une fenêtre pop-up. J'ai déjà accepté la fenêtre, mais il devrait y avoir une fenêtre ici pop-up qui s'affiche et vous cliquez là-dessus et vous acceptez. Vous acceptez le pop-up et nous arrivons ici sur la page de Soprano-AS et nous cliquons ici sur EORI. Voilà. Et vous arrivez sur cette page. Vous cliquez ici sur déposer un nouveau dossier. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, nous arrivons ici sur création d'une demande d'autorisation EORI. Maintenant, regardez bien le service compétent. Alors, il vous faut en fait voir ici la ville où votre entreprise a été créée, enregistrée et validée. Bon, par exemple, si vous avez validé, créé, enregistré votre entreprise ou votre société à Lille, donc vous dépendez de Lille PAE, donc vous prenez ici par exemple Lille PAE. Voilà. Bon, forcément, si vous avez déjà enregistré et créé votre entreprise, vous disposez déjà du numéro SIRET. Mais ça facilite les choses comme vous allez voir. Si vous ne disposez pas de numéro SIRET, il vous faut remplir plein de choses ici au niveau de ces champs. Et si vous disposez du numéro SIRET, regardez bien, il vous suffit d'inscrire le numéro SIRET, la date de création, voilà, hop. Et ensuite, vous inscrivez ici le mail, votre mail principal, et le nom de la personne à contacter. Voilà. Et vous cliquez ici aussi l'accord pour publication, oui. Là, le signataire autorise la DGDI à communiquer les données précédées d'un astérisque. Donc oui. Et le suvisé certifie n'être pas encore immatriculé en qualité de ORI dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc oui. Et le suvisé s'engage à notifier toute modification de données. Donc oui, vous cliquez ici sur oui. Vous validez ici, vous cliquez sur valider. Ensuite, vous allez sur voilà, le récapitulatif, donc l'étape 2. Donc c'est juste un tableau qui récapitule tous
juste vos données, hein. Votre numéro de SIRET, la raison sociale, le numéro de TVA, le code APE, le statut juridique, etc. Il vous suffira de valider votre dossier de demande et vous arrivez sur l'étape 3, le dossier créé. Une fois que vous avez validé ces 3 étapes ici, là, vous recevrez un mail dans votre adresse mail qui vous dira que votre dossier sera créé. Ensuite, plus tard, vous recevrez encore un autre mail disant que le dossier est en traitement et normalement, sous 24-48 heures, vous aurez une fiche avec votre numéro EORI. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairci sur les étapes essentielles pour demander votre numéro EORI. Ce numéro EORI est vraiment indispensable pour effectuer votre processus de dédouanement de votre marchandise qui entre sur le territoire de l'Union européenne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines sorties de vidéos, car j'essaie toujours de vous apporter les meilleurs contenus sur ce business model Amazon FBA. J'ai aussi mis en description de la vidéo un lien vers mon e-book les 5 étapes essentielles pour monter un business sur Amazon FBA, donc depuis la recherche du premier produit à vendre sur Amazon jusqu'au scaling du business, donc la mise en vente et les techniques et stratégies pour monter en niveau. Voilà, vous retrouvez ici au-dessus de cette vidéo le bouton pour vous abonner. Vous retrouvez à droite de cette vidéo pour comprendre la TVA à l'importation. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.